tujye kureba dusabe. Nous avons effectué son travail de recherche en vue de dégager et d'expliciter toutes les données et informations à rapport avec notre sujet d'étude. Dans cette étude, nous nous sommes limités dans le temps, dans l'espace, ainsi que dans le domaine. Dans le temps, notre travail s'étend sur la période d'après le génocide d'avril-juillet 1994 jusqu'à octobre 2011. Cette période de 17 ans nous a permis de trouver des données en besoin. Dans l'espace, nous avons limité notre recherche dans le secteur immobilier du district d'Oburera. Ce secteur héberge toutes les couches sociales qui nous ont aidé à trouver de l'information fiable à ce qui concerne notre sujet de recherche. Dans le domaine, cet article cadre avec propos de sociologie de l'éducation du changement social. Notre travail est de trois intérêts, à savoir intérêt personnel. En tant que femme qui a eu la chance d'acquérir des connaissances en sciences sociales, l'institution des femmes rwandaises nous intéresse parce que celle-ci contribue à la majorité de la population et l'aide succès à l'école et au business nous témoigne des bienfaits de leur niveau au développement de leur ménage. L'intérêt social. Ce travail pourra contribuer à la recherche des solutions aux différents problèmes qui empêchent les filles et les femmes à suivre convenablement leurs études. Car une femme instruite concernant à son propre développement, mais aussi à celui de son pays. En fait, du point de vue académique et scientifique, il est donc utile et obligatoire à l'IECAP, car ici dans la formation, l'étudiant ou l'étudiante finaliste de cycle de licence de présenter un travail de recherche sur un sujet de son choix et d'intérêt public. Nous avons effectué cette recherche pour répondre à cette exigence. En outre, les résultats de cette recherche constituent une source de référence pour d'autres chercheurs. Après avoir décrit la problématique de notre sujet de recherche, nous nous sommes posé des questions suivantes. De quelle manière le rapport socio-économique des femmes instruites du secteur congolais devient un pilier pour le développement de leur ménage? Quelles sont les contraintes qui handicapent les femmes instruites dans le processus de promouvoir le développement socio-économique? En réponse à ces questions, nous avons formulé les hypothèses suivantes. Le rapport des femmes instruites du secteur congolais devient un pilier au développement socio-économique de leur ménage, étant donné qu'elles sont capables d'exercer les activités génératrices de revenus tant dans le secteur public que privé. La culture, les problèmes liés à la santé reproductive de la femme, le reste chargé et la pauvreté sont parmi les contraintes qui handicapent la femme instruite dans son processus de développement socio-économique. Nous avions comme objectif global d'analyser la contribution des femmes instruites au développement socio-économique de leur ménage. En outre, nous sommes fixés trois objectifs spécifiques, à savoir analyser le degré de la contribution de la femme instruite au développement socio-économique de leur ménage en général et du secteur congolais en particulier. Identifier les obstacles que rencontrent les femmes dans le processus de leur développement socio-économique. Proposer les solutions utiles pour stimuler les femmes à participer activement dans le développement socio-économique de leur ménage. Merci au président du jury, membres du jury, distingués invités. Pour collecter les données et les informations relatives à notre sujet de recherche, nous avons utilisé la technique documentaire, interview, questionnaire, entretien ainsi que la technique d'échantillonnage. Pour analyser les résultats de cette étude, nous avons aussi utilisé les différentes méthodes. Ainsi que nous avons utilisé la méthode comparative, fonctionnaliste, analytique, descriptive et la méthode statistique. Nous avons mené l'enquête
des médecins traditionnels, ainsi que 65,2% de femmes instruites, on a adhéré au planning familial contre 25% de femmes non instruites. En nous basant sur ces résultats obtenus, nous avons compris que notre première hypothèse, qui consistait à ce que les femmes instruites contribuent au développement socio-économique de leur ménage, a été vérifiée et confirmée. Pour le troisième chapitre, qui vérifie la deuxième hypothèse, nous avons constaté ce qui suit. Concernant la culture comme racine des obstacles, 32,6% des femmes instruites affirment qu'il y a une inquiétude des hommes à envoyer les femmes dans les écoles supérieures. 28,2% affirment que les parents hésitent à payer les écoles plus chères pour l'éducation des filles. Quant à la santé reproductive de la femme, 34,7% des femmes enquêtées affirment que les problèmes liés à la grossesse sont des obstacles au développement. 17,3% de ces femmes ciblent les difficultés de la mise au monde et 30,4% d'entre elles ciblent les conséquences liées aux méthodes contraceptives. Concernant le reste chargé de la femme, 56,5% des femmes instruites sont celles à exécuter les activités ménagères alors qu'elles disposent elles aussi d'une autre profession rémunérée ou une autre activité quotidienne. Et 43,4% de ces femmes partagent les activités ménagères avec les hommes, mais ce partage reste inégal. La pauvreté est aussi considérée comme un obstacle imminent au développement de la femme, étant donné que 41,3% des femmes instruites ont ciblé la dépendance économique de la femme par l'homme et 19,5% d'entre elles ont dit que la pauvreté facilite la propagation des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida. 17,3% des femmes instruites ont dit que la pauvreté a diminué sensiblement le nombre de femmes instruites qui créent de petites et moyennes entreprises. Face à ces obstacles identifiés, les enquêteurs ont proposé des solutions qui sont premièrement la promotion de l'éducation à la fille rwandaise qui pourra lui aider à approfondir ses droits, à avoir une capacité de discernement pour voir ce qui est applicable ou pas dans la culture rwandaise et à avoir des innovations pouvant lui aider à devenir productive. Et deuxièmement, l'application des lois et règlements en vigueur pour protéger la femme contre les inégalités sociales. À partir de ces résultats ici de nos enquêtés, nous avons compris que la deuxième hypothèse qui stipulait que la culture, la santé reproductive de la femme, le récit chargé et la pauvreté sont parmi les contraintes qui handicapent la femme instruite dans son processus au développement socio-économique a été vérifié et confirmé. Dans le cadre de l'amélioration et du renforcement de l'intégration de la femme, nous avons voulu formuler les recommandations suivantes. Au MIGEPROF, favoriser les femmes à accéder à l'enseignement à tous les niveaux pour rattraper le retard qu'elles ont connu. Faire le suivi et évaluation de différents programmes mis en place pour promouvoir le développement de la femme rwandaise, s'assurer qu'elle sera soutenue comme prévu. Sensibiliser la population, les hommes en particulier, sur l'importance d'autonomiser la femme dans ses activités économiques et les faire comprendre le niveau de la perte familiale lorsque les connaissances, les capacités ainsi que les potentialités de la femme ne sont pas exploitées convenablement. Aux femmes, développer l'intérêt de l'intégration de la femme dans le développement économique, car c'est la voie la plus efficace de l'émanciper et d'améliorer son bien-être et le développement de leur ménage. D'abandonner l'esprit de l'enfermement dans leur ménage et de s'informer sur l'évolution de toutes les choses et surtout de s'intéresser à l'éducation de la fille rwandaise. Encourager les femmes à développer leur compétitivité en matière d'éducation. Sensibiliser les filles à continuer leurs études au lieu de se précipiter au mariage. Organiser des associations féminines pour défendre les droits de la femme et promouvoir sa dignité. Aux parents, traiter tous les enfants au même pied d'égalité. Cela doit se manifester dans toutes les activités quotidiennes.
division des tâches, égalité des chances, considération, etc. Au niveau de l'escolarisation, il faut éviter toute discrimination pouvant bloquer un pas sous prétexte qu'il est seulement d'un tel sexe. Faire le suivi spécial à l'éducation de la fille car elle a pris de contraintes. Apprendre aux enfants, spécialement à la petite fille, de craindre les maladies sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida et d'éviter les grossesses non désirées. À la fin de notre étude, nous avons proposé des perspectives de recherche en suggérant les thèmes suivants. Le rôle de la femme instruite rwandaise dans la promotion du genre, rapport de l'homme rwandais à la promotion de la femme. Son travail est le fruit des combats et du sacrifice de diverses bonnes volontés à qui nous adressons nos sincères remerciements. En premier lieu, comme tout vient de lui, nous rendons grâce à Dieu car il nous a créés et nous a donné une bonne santé et un bon sens pendant notre parcours académique. En second lieu, nous remercions tout droit au fondateur de l'Université de Kigali pour son initiative louable de mettre en place l'IECA. Particulièrement, nous remercions Mme Yassema Benassi qui a bien voulu nous diriger malgré ses multiples occupations. Notre reconnaissance s'adresse également aux autorités académiques et à tout le corps professoral de l'IECA, plus particulièrement du département de sociologie, qui a contribué à l'établissement de notre savoir pendant nos études universitaires. Enfin, notre gratitude s'adresse à tous ceux qui ont contribué de près et de loin d'une manière évidente à l'accomplissement de ce travail. Merci au président du jury, membre du jury, distingués invités, merci, que Dieu vous bénisse. Ok, merci, madame, que Dieu vous bénisse aussi. Ma foi, c'est simplement que l'apport des femmes ici du secteur devient un palier de développement socio-économique dans la mesure est-ce qu'elles sont capables d'exercer l'activité de gratuité élevée. Je voudrais que vous puissiez, en complément de la question de l'aspect principal, relever l'aspect social, l'aspect de la condition sociale de la femme dans ce secteur. Et insister aussi sur les aspects économiques, comment on parle, parce que vous parlez du secteur privé que le secteur public. Je ne parle pas dans le secteur public, on est à pas, c'est qu'à ça on s'attendait. Vous avez la parole. Les femmes instruites contribuent au développement socio-économique des ménages parce que dans les ménages où les femmes sont instruites, les femmes instruites font le suivi sérieux sur l'éducation de leurs femmes, sur l'alimentation de leurs enfants, et sur l'alimentation, l'éducation et la santé de leurs enfants. Il faut les vaccinations sérieuses. Non, Comment la vaccination sérieuse contribue au développement socio-économique? Si les enfants ne sont pas vaccinés, la population va souffrir des maladies et ainsi on ne peut pas avoir le développement alors que la population sont toujours en cause des maladies. Je crois que c'est la contribution des femmes instruites. Pour les femmes non instruites, la vaccination est obligatoire. On court derrière. Tu viens d'avoir l'envoi, c'est pour les femmes instruites. Ce n'est pas une obligation. C'est une obligation.
au moins le niveau A0. Donc, tu ne pouvais chercher que d'abord le premier groupe, ceux-là qui sont instruites, pour les mettre à part et les changer. Et de l'autre côté, ceux qui ne sont pas instruites, et vous faites une étude comparative parce que vous avez utilisé la méthode comparative. Et aussi, pour revenir à la première hypothèse, ça c'est une question, puisque vous n'avez pas enquêté quoi les femmes instruites. Ici alors, vous devez changer. Enlever seulement instruites, puisque la majorité auxquelles vous avez enquêté ne sont pas instruites. Si on fait non, instruites comment? Ici, le 86, on a 56. 40, 100 niveaux. 16 primaire. Est-ce que vous avez dit? Ça fait déjà 56. 56. Même secondaire non achevé. 9. Ça fait 65. 65. C'est 86. Comment vous allez conclure que ces femmes ici enquêtées sont instruites? C'est 40 femmes non instruites et 46 femmes instruites. La première, ça ne va pas instruire les contredire. Alors, si tel est le cas, écoutez, si tel est le cas, vous devez faire ce tableau à double entrée, n'est-ce pas? Une partie pour les instruits. Oui, il va faire. C'est la commission de l'instruction et celui qui a fait le point primaire est accessible. Vous écoutez, les tableaux, quand vous commencez les analyses, prenons par exemple la page 50, ou rentrons à la page 47. Vous avez les femmes instruites et les femmes non instruites. Vous aurez pu aussi démontrer dans l'identification selon la l'identification. Voilà les instruits, voilà les non instruits. Voilà les instruits, voilà les non instruits. Et cela devait resulter depuis votre échantillon. Vous avez pris ce échantillon en train et vous parlez de ça. On peut vous demander combien sont instruits, combien ne sont pas instruits. Si nous allons à la page où vous faites des analyses, vous commencez déjà instruite. Ok? Effectif, et puis de l'autre côté. Il fallait monter au départ combien elles sont. Ça que vous avez posé. Madame, vous avez la parole. Et aussi, nous pouvons revenir sur la première hypothèse. Là où vous avez développé seulement l'aspect économique, social, comme vous étiez en train de dire, éducation et santé, ça ne figure pas dans la première hypothèse. Ici, vous avez développé les activités génératrices de revenus dans le secteur public et privé. Il faudra aussi ajouter les social, éducation et santé. Pourquoi tu veux dire? C'est bien. À la page 7, sur la première hypothèse. Donc, ici nous avons socio-économique. Socio-économique, nous avons l'aspect économique et l'aspect social. Social n'a pas été développé dans l'hypothèse comme indicateur. Et même dans les indicateurs aussi, le social. Deuxième chapitre. Santé et éducation. Il faudra le développer. Maintenant, madame, dites-nous, qu'est-ce que vous avez apporté à travers ce travail? Après avoir fait vos analyses, qu'est-ce que vous avez apporté comme résultat, comme solution aux problèmes, aux obstacles que vous avez rencontrés sur le terrain? Ce que nous avons apporté pour les questions de l'hypothèse, il faut encourager les parents à envoyer les filles. Qui va encourager? Il faut encourager les filles à aller à l'école, qu'elles ne peuvent pas faire toute discrimination basée sur le sexe comme était auparavant. Mais pour le moment, je crois que cette discrimination n'existe pas. Non, ce que vous êtes en train de suggérer, c'est quoi? Une solution sans l'existence d'un problème. Si la discrimination est définie
ce programme n'existe pas encore. Dans les milieux diront, le procédé dans lequel j'ai fait c'était un milieu rural. Les gens du milieu rural ont encore cette discrimination. Si les filles ont terminé l'école primaire, ils n'ont pas payé comme les femmes pour les filles. Comment les ils disent que les filles voient les familles de leur mari. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution? Nous avons proposé comme session d'encourager que les parents doivent encourager les enfants à étudier. Allons pas se précipiter pour le mariage. Merci, monsieur le Ok, merci. Nous passons la parole à votre directrice. Merci, monsieur le Je remercie tout d'abord les modératrices principales pour ces observations. Ce sont les observations scientifiques qui vont te permettre à améliorer la qualité du travail. Je remercie aussi Madame Janvière pour les efforts fournis, pour le travail fait. D'abord, le sujet en soi, c'est un sujet d'actualité, un sujet intéressant qui valait la peine d'être traité. Aussi, la façon dont le travail est traité est appréciable. La revue de littérature est choisie quand on revient avec les sujets, les questions de recherche et les hypothèses qu'on laisse formuler. Ici, on voit qu'elle a essayé de renforcer les analyses. Peut-être, comme l'a souligné les modératrices principales, sont les témoignages des individus qui montrent pour renforcer ces analyses. La forme aussi est acceptable, mais pas trop de français. Ça reflète d'ailleurs son expression, c'est qu'on voit qu'elle est en train de s'exprimer aisément. Alors tout ça, ça rend à ce travail sa qualité. Et c'est un travail qui doit être évalué à sa juste valeur. Mais il y a encore des erreurs qui persistent. Moi, si j'en ai revu, ce sont des petites fautes de français qui ne peuvent pas accepter. Ce travail, la qualité de ce travail. Vous voyez, il y a des erreurs. Ah oui, c'est mal écrit, partout pour la veine, c'est mal écrit. Et j'ai vu que vous avez lu les différents ouvrages de Henri, alors dans la bibliographie de Mourad, on est présenté que les plus récents. Mais je vois que vous avez noté. 1979, 1996, 2020, non. Calculez seulement les plus récents. Autre chose, il y a les abréviations. Rassurez-vous que toutes ces abréviations, ce qui pas dans le travail, sont expliquées dans la partie préliminaire. Si vous avez, vos enquêtés sont uniquement les femmes, mais dans le travail, là, à certains endroits, vous faites comme s'il y a même les hommes, ceux, au lieu que ce soit ces, votre objet, c'est forces des formes. Alors, je ne vais pas beaucoup aller parce que le travail remplit les qualités de travail scientifique. J'ai seulement une seule question à poser. Vous avez été sur le terrain, vous avez enquêté les femmes non instruites et les femmes instruites. Quelles sont les difficultés, les problèmes auxquels font face ces femmes non instruites et qui sont obstacles à leur développement? Parce que les problèmes que vous avez mentionnés, beaucoup de ces problèmes, vous avez focalisé sur ces femmes instruites. Mais quelles sont les contraintes qui sont plus spécifiques pour ces femmes non instruites et qui sont comme un handicap à leur développement? Soyez bref et concis. Merci. Les femmes non instruites vivent
enseignante dans l'école primaire. Parmi les femmes que j'ai enquêtées, beaucoup d'entre elles pratiquent l'agriculture et qui ne sont pas modérées. C'est donc en Iran qu'on va trouver ces femmes qui émergent peut-être grâce à leur business. Autre obstacle, autre problème. Autre problème, c'est que les femmes non instruites sont dépendantes de leur mari. Elles ne peuvent pas faire ce que leur mari ne fait pas. La dépendance de ces femmes fait que ces femmes continuent à vivre dans Justement, pourquoi elles sont dépendantes, toujours dépendantes de leur mari. Et pourquoi elles sont dépendantes comparativement à celles qui touchent un salaire mensuel? les femmes qui touchent un salaire mensuel sont capables de faire un projet. Merci beaucoup. Je vois la tendance de la réponse. Je la remets à la parole au président. Vous avez déjà pris la parole pour revenir quand le directrice municipale a parlé. Le sujet communautaire reste un sujet qui cadre la construction de la municipalité. On passe à l'élément de mais toutefois, je ne sais pas en exagérer la sociologie de l'éducation. Mais elle est déjà instruite. Elle va maintenant travailler. Qu'elle vient faire l'éducation? Elle a déjà été instruite. Maintenant, elle est dans le ménage. Qu'elle vient faire la sociologie de l'éducation? C'est mon demandé. On va encore l'instruire, ainsi de suite. Est-ce qu'elle va encore aller à l'école? Moi, je pense que le domaine, c'est genre, femme et développement. Femme et développement. Ce sont beaucoup de domaines de femme et développement. Ou genre et développement. Quand vous voyez la société d'éducation, vous avez mis seulement ça pour clair à votre directrice parce que vous donnez beaucoup de société d'éducation. C'est en tout cas, moi aussi, je connais ce cours. Je ne vois pas vraiment la société d'éducation ici. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut bien ressortir et marger les indicateurs et les variables dépendantes dans votre premier niveau pour faire sortir les aspects sociaux, l'aspect social et l'aspect économique. Vous êtes dans le domaine du développement et le fait que vous parlez ici, n'est-ce pas? Moi, je pensais que vous auriez pu utiliser aussi la méthode systémique, la meilleure des méthodes, n'est-ce pas? Parce que la société construit un système avec plusieurs éléments dont la femme fait partie. Écarter un des éléments de cela, effectivement, aller à l'encontre du développement. Parce que j'aurais pu faire cela. Et puis, parce que vous parlez de la fonction de la femme, vous n'avez développé aucune théorie fonctionnaliste, ni théorie fonctionnaliste. Les fonctions de la femme, les fonctions visibles, et ainsi de suite. Parce que vous parlez de la contribution, c'est la fonction que joue la femme. Hein? Vous aurez pu voir les livres de Lévi-Strauss, ainsi de suite, de Marie Skip, les sociologues, les fonctionnalistes. Autre chose, dans les analyses, dans l'échantillonnage, il faut ressortir déjà à partir de l'échantillon le nombre de femmes libres, les femmes instruites et les femmes non instruites. Alors, mais ce qui me trompe, pourquoi on ne peut pas parler des hommes? Parce que ces femmes vivent dans des ménages, n'est-ce pas? Vous aurez pu causer avec quelques hommes. Vous, avez-vous votre femme instruite et elle est licenciée? Qu'est-ce qu'elle est ça? Comment voyez-vous sa part? Est-ce que la femme vraiment contribue? Là, vous parlez, les hommes peuvent dire ça. Hein? Vous n'avez pas fait cela. Vous n'avez pas fait cela. Vous m'en êtes moi, je peux témoigner pour mon épouse qu'il a émangé ceci. Elle paye les études de ses enfants, ceci, les enfants, etc. J'adore. C'est ça. Si vous me demandez moi de témoigner, je témoigne comme ça. Alors vous avez
troisième garde, troisième garde, tout ça pour définir simplement la technique, ceci. Si vous avez déjà défini la technique par une seule édition de garde, ça suffit pour commencer depuis 1971, c'est pourquoi? Pour simplement allonger la liste de la bibliographie, n'est-ce pas? Alors, le deuxième chapitre devrait être revenu dans les analyses et dans la réalisation. Est-ce que, donnez-moi 2 ou 3 indicateurs comme obstacle, n'est-ce pas, de la femme artistique dans son processus de développement socio-économique. Quoi? Il faut aller même dans votre travail. Parce que vous allez commencer le troisième chapitre. Le troisième chapitre, vous le commencez, madame, à la page. J'ai dit que c'est pas là. Ok. À la page 73, vous dites obstacle lié à l'inégalité entre l'homme et la femme. Les femmes entrepreneurs peu nombreuses. C'est un obstacle. Parce que c'est les obstacles qui font que ces femmes, dans leur, soient bloquées dans leur processus de contribution au développement socio-économique de leur village. Voilà que l'obstacle. Le fait d'être peu nombreux, c'est ça l'obstacle. Nous sommes à la page 73, puis c'est pas le droit. Le fait que les parents ne payent pas, inquiétude des hommes d'envoyer leurs femmes dans les écoles supérieures. Mais pourtant, ils sont déjà inscrits. Ils sont des niveaux asiatiques. Madame Jeanne. Nous arrêtons par ici en demandant de disposer un peu de la salle pendant le temps. Nous allons délibérer.
Tenga mamari. Merci.